Et coucou. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage sentimental pour ceux qui ne parviennent pas à trouver la bonne personne, qui se retrouvent dans des schémas répétitifs, constants. On va voir un peu ce qui ressort, les problématiques et peut-être les solutions à apporter pour pouvoir trouver la sérénité au niveau sentimental. Donc, bien évidemment, cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Sinon, ce sera sûrement la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour les blocages au niveau sentimental? Donc, on nous parle à la coupe d'égoïsme. Voilà, d'égoïsme et de relations saines. Ça veut dire quand même que c'est un peu une relation deux poids, deux mesures, je dirais. D'un côté, il y a la relation saine, mais de l'autre, il y a quand même l'égoïsme. Ça veut dire que les efforts sont sûrement faits, souvent que d'un seul côté. Donc, on va voir ce qui ressort de tout ça. Alors, on nous parle d'un homme, d'une relation et de la volonté. Donc déjà, il y a un travail qui est fait sur la personne pour trouver la stabilité, mais comme je l'ai ressorti à la coupe, les efforts sont souvent faits que d'un côté. Du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on nous parle de triangle amoureux et de compromis. Bon, le triangle amoureux, ce n'est pas forcément une tromperie. Voilà. Le triangle amoureux, ça peut être aussi un choix à faire. Un choix à faire dans le sens où peut-être que cette personne que tu aimes et pour laquelle tu es prête à faire beaucoup de compromis, ben, il n'est pas vraiment prêt. Il n'est pas vraiment prêt et ce triangle, ça peut être deux choses. Donc évidemment, ça peut être une autre femme dans sa vie, une autre femme dans son cœur, même si elle ne fait pas partie de sa vie. Mais ça peut être aussi ce choix à faire entre la stabilité d'une relation ou sa liberté. Je pense déjà que vous n'êtes pas tous les deux sur le bon état d'esprit. En tout cas, vous n'avez pas les mêmes attentes. Voilà. Déjà, on est sur un point de vue où il n'y a pas les mêmes attentes. Bon. On te dit quand même d'avoir confiance en toi. Mais il faut que tu sortes de cette relation. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même, il va y avoir quand même des choix à faire dans le sens où on rentre dans un schéma répétitif. Bon, c'est quand même le but du tirage aujourd'hui. Et là, on va découvrir pourquoi ce schéma répétitif avec cette personne ou avec d'autres relations auparavant qui étaient un peu dans le même état d'esprit. Voilà. Donc là, on me parle de modeste. Modeste, souvent, ben, c'est relié à un manque de confiance en soi. Donc ce manque de confiance, ben, il fait que, ben, il y a la confiance qui est ressortie là aussi. Donc le manque de confiance, ben, il fait qu'on se dit, que tu te dis, oui, mais si je le quitte, si je sors, je trouverai jamais personne qui voudra de moi. C'est un peu l'inconscient qui parle, quoi. Donc du coup, il y a vraiment un travail sur la confiance en soi. Donc là, tu vois, si on regarde un peu ce qui se passe, on se dit que voilà, il y a le manque de confiance, il y a l'agitation et le passif. Ça veut dire que tu veux peut-être aller trop vite et qu'en même temps, tu laisses passer ta chance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je dirais qu'il y a des choses qui se passent, des événements qui se passent dans ton couple. Tu ne fais pas forcément attention alors que c'est ça le plus important. Et à côté de ça, ben, tu vas t'agiter, tu vas faire peut-être des petits scandales pour des broutilles. On va dire que c'est s'arrêter sur des broutilles et fermer les yeux, être aveugle aux vraies problématiques. Donc là, on me parle de la problématique de tricherie. Donc,
le traumatisme qui est quand même relié à la tricherie. La tricherie, c'est quand même la tromperie. Donc, c'est le traumatisme de trahison. Du coup, la peur de cette trahison, la peur d'être quitté, eh ben, te fait rester dans un schéma répétitif, dans une relation où tu n'es pas forcément heureuse. Donc, comment va évoluer cette relation, cet avenir sentimental? Donc, on parle de hasard, on parle de vérité et on parle de courage. En fait, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. C'est-à-dire que je pense que tu es dans une situation où la vérité te fait peur. Tu n'as pas envie de l'entendre parce que tu as peur de ce que ça va t'apporter. Mais c'est ce courage-là qui te fera évoluer positivement au niveau sentimental. Il y a aussi le dialogue, parce qu'on parle de manque de dialogue, c'est-à-dire que tes craintes, tu n'oses pas les avouer, tu n'oses pas en parler, voilà. Il y a quand même des inquiétudes et un manque de communication. Donc, du coup, dans ce manque de communication, on est un peu géré par la passion, c'est-à-dire que, voilà, tu te mets plein d'idées en tête, voilà, sans pour autant en discuter. Et attention, parce que tes idées ne sont pas toujours bonnes. Ce que tu te mets en tête, ce n'est pas toujours vrai, voilà. Mais c'est quand même, tout est quand même relié à ton manque de confiance en toi et à ce traumatisme de trahison qui fait au final que cette relation ne se passe pas non plus très bien, ou du moins qu'elle continue dans ce schéma répétitif. Bon, en tout cas, la solution, c'est bien évidemment de quitter cette relation qui ne te rend pas heureuse, car elle est toxique. Et bien évidemment, on te dit que cette nostalgie ne durera pas et il vaut mieux être triste un bon coup et quitter cette relation qui ne nous convient pas pour retrouver autre chose que de rester. Par contre, voilà, clairement, là, on nous dit, on a la réponse. Pourquoi je suis malheureuse en couple et dans un schéma répétitif? Eh bien, tout simplement parce que tu te mens à toi-même, tu as peur de la solitude, tu as peur de la trahison et tu manques de confiance en toi. Du coup, tu as peur de ne pas trouver une autre personne en amour, quelqu'un qui pourrait te rendre heureuse. Quoi qu'il en soit, il y a un travail important à faire sur toi, à faire sur ta confiance en toi, parce que cette relation, on te dit clairement que tu retardes l'échéance en te voilant la face, mais quoi qu'il en soit, elle finira. Elle finira parce que ce n'est pas quelqu'un qui te correspond. Voilà, on te dit clairement que ce n'est pas une personne qui te correspond parce que tu vis cette relation un peu contrainte. Voilà, cette relation, elle est contraignante parce qu'elle est toxique. Et quoi qu'il arrive, elle finira par se terminer, que tu le veuilles ou non. Mais voilà, on te dit aussi que tu es sous l'emprise. Donc, il faut guérir aussi de cette emprise. En fait, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, il ne faut pas mettre tout ça sur le dos de la malchance ou du mauvais œil, ou peu importe dans quoi vous pouvez mettre la situation. Il y a toujours un travail à faire sur nous-mêmes. Il y a toujours un travail à faire sur nous-mêmes. Et là, clairement, au niveau sentimental, pour les personnes dans un schéma répétitif, eh ben, c'est un travail au niveau de la confiance en soi. Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, je vois que cette page sera tournée sur l'automne. Donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu te reconnais, ben, c'est que c'est pour toi.
Et on te dit que sur l'automne, il va y avoir la révélation, il va y avoir du changement et tu pourras avancer sereinement dans ta vie. Donc, je vais regarder sur quelles émotions tu dois travailler fortement. C'est sur la culpabilité. Voilà. Donc là, on te dit clairement qu'il faut que tu déculpabilises et que tu arrêtes de penser que tout est de ta faute. Parce que je vois aussi qu'il se peut que dans cette relation, cette emprise ait quand même un lien avec... il y a l'égoïsme qui est ressorti. Donc l'égoïsme, ça peut être aussi une personne qui te fait porter le chapeau, qui met toutes les erreurs sous ta responsabilité, que si il est égoïste, c'est parce que toi aussi, tu fais pas les choses correctement. Non, non, non. Voilà. Il faut que tu déculpabilises. Et bon, il y a la carte de la rupture, mais c'est une rupture, on va dire, positive. Une rupture positive qui te fera avancer, qui va certes te mettre en colère, parce que je pense que malheureusement, malgré tout le travail qu'il y a à faire sur toi, ça ne viendra pas de toi. Il y a de la peine, mais on va dire que ça sera pour avancer et pour pouvoir guérir. Voilà, donc il y a une guérison à faire, un travail sur la confiance en soi à faire pour pouvoir sortir d'une relation toxique, d'un schéma répétitif, pour pouvoir avancer et enfin trouver la bonne personne.